Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'attendais depuis très longtemps de faire, de tourner, de réfléchir en termes généraux parce qu'on va faire le fameux bilan de mon organisation de l'année sur 12 semaines ou l'année de 12 semaines. Mais en gros, en juin, j'ai entrepris une nouvelle méthode d'organisation qui consiste en fait à planifier les 12 prochaines semaines, donc en fait les 3 prochains mois, comme si c'était une année entière. C'est-à-dire on choisit quelques objectifs, quelques résolutions qu'on aurait pris en janvier et on essaye de les réaliser en 3 mois. Ce qui nous permet en fait de multiplier vraiment nos objectifs et nos réalisations sur la véritable année complète, parce qu'en fait on peut faire ça 4 fois. J'en avais fait une vidéo vraiment très complète, je vous la mets juste ici et je vous conseille d'aller voir celle-là avant de regarder celle-ci. Donc je vous le disais, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan parce que nous sommes fin août. Donc nous sommes à la fin de ces 12 semaines. Pour être très honnête, ça ne s'est absolument pas passé comme prévu et je suis, j'allais dire, extrêmement déçue de moi. Mais en fait non, parce que je me suis mal organisée et j'ai mal appliqué cette méthode des 12 semaines. Bref, je vais pas vous spoiler maintenant, je vais tout vous expliquer. Pour petit rappel, les outils que j'avais, c'est notamment mon Notion et j'avais en fait toute une page entière avec objectifs 12 semaines, avec en fait tous mes objectifs, etc. J'avais déjà fait donc ce qui était le trimestre 3, donc en fait juin, juillet, août. Et j'avais déjà marqué des trucs pour septembre, octobre, novembre et pourquoi pas décembre. Pour être très honnête, j'avais vraiment beaucoup trop d'objectifs et je m'en suis pas du tout rendu compte. Et c'est notamment le premier problème que j'aimerais soulever. En fait, l'année en 12 semaines, c'est vraiment hyper bien justement pour multiplier le nombre en fait d'objectifs qu'on veut atteindre. Le problème, c'est que moi, j'avais repris mon vision board de l'année et j'en ai fait 47 objectifs. Et il y en avait beaucoup trop, sachant que dans chaque objectif, il y avait des sous-objectifs et des sous-trucs. J'ai essayé de m'organiser, j'ai essayé de faire des trucs pertinents, mais ça ne l'était absolument pas. Et j'avais trop de choses à faire. C'était impossible à réaliser en 12 semaines. Deuxième problème qui s'est pointé en fait avec ces objectifs-là, et en fait vous allez voir la majorité des problèmes que j'ai rencontrés, c'est pas avec la méthode en 12 semaines en elle-même, mais avec mon organisation personnelle et comment j'ai défini mes objectifs. Et d'ailleurs, en parlant de définition, le problème c'est que mes objectifs n'étaient pas du tout précis, pas du tout définis et je ne savais pas exactement lesquels ils étaient. Alors c'est très bizarre. Il y avait certains objectifs, notamment j'avais prévu de perdre quelques kilos, c'était chiffré, c'était mesurable, il n'y avait pas de problème. Et sur d'autres objectifs, j'avais juste marqué sport, compléments alimentaires, cheveux, skincare et aucun autre, en fait aucune étape, aucune définition, aucune précision. Ce qui fait que quand je voulais réaliser ces objectifs, quand je me les rappelais, que je me les remettais en tête, et je savais pas par quel bout les prendre. Complément alimentaire, ça veut dire est-ce qu'il faut que j'en prenne tous les jours? Est-ce qu'il faut que je me fasse une nouvelle cure? Est-ce qu'il faut que je note les effets? Est-ce qu'il faut que je fasse un template Notion avec tous les compléments alimentaires que je connais, que je veux prendre, etc. et que je me fasse un programme? Je ne sais pas. Vraiment, je n'avais aucune idée. Du coup, il y a plein d'objectifs en fait que j'ai pas pu cocher, que j'ai pas pu réaliser parce qu'ils n'étaient pas précis. Et c'est hyper paradoxal parce que dans ma première vidéo, je vous dis que j'avais essayé de faire des trucs hyper pertinents, hyper précis, vraiment de tout redécouper, de faire des sous-objectifs, etc. Et sur le moment, j'avais l'impression d'être la queen de l'organisation. Et ce problème-là, ça entraîne en fait un problème d'évaluation des objectifs. Alors, perdre 3 kilos, il n'y a pas de souci. Est-ce que je l'ai plus ou moins atteint? Est-ce que je l'ai atteint? Est-ce que c'est un total échec? Est-ce que j'ai réussi, mais en partie? Ça, c'est mesurable, c'est chiffrable, il n'y a pas de problème. Les autres objectifs, vraiment, je ne savais pas si je les avais atteints. Pourtant, voilà, on va reprendre le truc des compléments alimentaires. J'ai repris une nouvelle cure et je m'y tiens tous les jours. Ça fonctionne bien, mais est-ce que c'était vraiment l'objectif de base? Est-ce que, en fait, c'est pas mesurable, c'est pas cochable. Je peux pas dire j'ai réussi cet objectif parce qu'il n'y a pas d'évaluation sur celui-là. Et donc, en fait, tout mon template Notion avec tous mes objectifs, tous mes trucs, je ne sais pas ce que j'ai réussi ou pas. Rien n'est mesurable, rien... en fait, voilà, tous les objectifs sont trop flous et je ne sais pas ce que j'ai atteint dans ces 12 semaines. Je me suis sûrement hyper bien améliorée, j'ai atteint plein de trucs, mais lesquels exactement, dans quelles circonstances, dans quelles proportions, aucune idée. Ce que je me suis rendu compte aussi avec ce problème d'évaluation et de précision,
c'est que j'avais certes défini tout ce qu'il fallait que je fasse en 12 semaines, mais j'avais pas du tout en fait défini un programme détaillé de ces 12 semaines. Est-ce que je devais faire ça mois par mois, donc par tranche de 4 semaines à peu près? Est-ce que je devais faire ça semaine par semaine? Est-ce que je devais faire ça jour par jour? En vrai, j'en savais rien et du coup, par exemple, perdre quelques kilos, et ben moi, je me suis retrouvée en août en me disant ah bah ça va, j'ai encore un mois. Alors qu'en fait, ça faisait déjà 2 mois où j'aurais pu réaliser cet objectif. Et même si ce n'est que 12 semaines et pas un an complet, et ben j'ai pas vraiment réussi à avoir une vraie temporalité. Ça m'a un peu aidée quand même parce que j'avais une deadline qui était un petit peu plus visuelle, mais quand même c'était trop long. Et en fait, j'avais pas de plan détaillé sur des temporalités en fait bien plus courtes. Et moi, j'en ressens le besoin. J'ai besoin de voir pas trop loin, sinon j'ai l'impression que j'ai le temps et je ne fais rien. Et puis aussi, on va pas se mentir, le problème c'est que certains de mes objectifs étaient un peu superficiels. J'avais l'impression de les avoir bien découpés, bien détaillés, etc. D'avoir repris tous les objectifs de mon vision board. Le problème c'est que si j'arrivais pas à les détailler, c'est sûrement parce que pour moi ils étaient pas forcément hyper importants et trop superficiels, et pour moi il n'y avait pas vraiment le pourquoi j'ai envie de faire ça. Et du coup, c'est pour ça que je les ai pas bien détaillés. En fait, les objectifs qui pour moi étaient vraiment importants, j'ai réussi à les détailler, à les chiffrer et à les cocher en fait pour certains. Alors que tout ce qui était plutôt superficiel et que j'avais pas vraiment réfléchi et que c'était un petit peu j'ai l'impression qu'il faut que je fasse ça, et ben c'est ceux que j'ai pas réussi à détailler. Du coup, j'ai eu besoin de refonder tout ça, vraiment de sentir les choses qui pour moi étaient importantes, et si j'arrivais pas à détailler le pourquoi, parce que vous allez voir, j'ai refait en fait la méthode 12 semaines pour les 3 prochains mois, mais on en reparlera après. Tout ce que j'arrivais pas à détailler pour ce nouveau 12 semaines, et ben je sentais que c'était pour moi pas forcément important, donc je les ai virés pour me concentrer sur le plus important. Bref, donc voilà, là je vous ai détaillé tous les problèmes et je pense que vous avez pu réaliser que le problème ce n'est pas la méthode, c'est mon organisation à moi et la définition de mes objectifs. Alors je sais, c'est hyper compliqué et tant qu'on n'a pas réalisé ça, on peut pas s'améliorer, et surtout on a besoin de plein de tests, parce que pour moi ce découpage d'objectifs, cette définition d'objectifs, ça a toujours été le gros problème de mes organisations en termes généraux, peu importe la méthode que j'utilisais, et donc j'ai besoin de me reprendre à plein de fois, de tester d'autres choses. Donc c'est ce que j'ai fait là maintenant pour les 3 prochains mois. Je vais vous faire un petit sneak peek de mon organisation pour en fait la fin de l'année. J'ai pas vraiment fait 12 semaines, j'ai fait les 4 prochains mois parce que pour moi c'était plus simple. Et vous le voyez, je n'ai que 5 gros objectifs, eux-mêmes divisés évidemment en plein de petits objectifs. Mais en fait, au lieu, je crois, des 14 gros objectifs que j'avais à la base pour cet été, là j'en ai plus que 5. Et surtout, j'ai fait un plan détaillé sur chaque mois. Et même pire, parfois sur chaque semaine. En gros du gros, ce que je vous conseille de faire pour votre organisation des 12 semaines, c'est de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Il vaut mieux se concentrer sur quelques objectifs très importants plutôt qu'essayer de tout faire en même temps. De toute façon, si vous respectez les deadlines de 12 semaines, vous avez bien le temps de réaliser beaucoup d'objectifs en un an, donc ne vous inquiétez pas. Privilégiez vraiment la qualité et de vous concentrer vraiment très profondément sur quelques objectifs. Évidemment, ces objectifs doivent être précis, clairs et bien détaillés et avoir un réel intérêt. Ils doivent être clair et mesurable. Et d'ailleurs, il faut mettre un système en fait d'évaluation. Ce qui est cool, c'est que sur Notion, on peut avoir par exemple un petit suivi d'avancement, donc pas encore commencé, en cours et terminé, qu'on peut modifier. Moi, j'ai mis à faire, en attente, donc parce qu'il y a des choses que je peux pas démarrer tant que d'autres ne sont pas faites, en cours, et j'ai réussi ou échec aussi, histoire en fait de vraiment mesurer dans tous les détails. Évidemment, quand on a tout ce truc là, c'est beaucoup plus simple de faire un plan très détaillé, semaine par semaine, période par période, mois par mois, peu importe. Moi j'ai un peu fait un mélange, j'ai fait des objectifs par mois parce qu'il y en a qui doivent revenir, et j'ai fait surtout en fait des objectifs quasiment par semaine où j'ai noté le numéro de la semaine où il faut que je le fasse, etc. Enfin bref, ça c'est de l'organisation perso, mais il faut que le plan ne soit pas juste un plan sur 12 semaines, mais qu'il soit bien plus précis. Et puis évidemment, ayez des objectifs significatifs. Si vous peinez à les découper, si vous avez du mal à voir vraiment ce qu'il faut faire pour atteindre ces objectifs, si ça ne vous motive pas plus que ça, si vous avez du mal en fait à les définir,
c'est que c'est pas assez important pour vous. Généralement, quand c'est des objectifs qui sont vraiment très significatifs, très importants pour nous, on sait quasiment ce qu'il faut faire, ou alors on se renseigne, etc. Et donc on a certaines connaissances dessus. Et surtout, en fait, on ne reste pas dans un flou un peu artistique à dire il faut que je glow up. Non, on sait généralement si on veut améliorer notre tenue vestimentaire, notre peau, nos cheveux, notre physique. Est-ce qu'on veut être en meilleure santé? Est-ce qu'on veut avoir une meilleure élocution? Est-ce qu'on veut avoir une meilleure aura avec les gens, etc. Généralement, on veut pas juste glow up. On sait ce qu'on a envie d'améliorer chez nous. Donc voilà, vous l'avez vu, cette méthode, même si ça n'a pas été un total échec, mais qu'elle n'a pas été forcément très concluante, en fait, j'en ai tiré plein de leçons et maintenant, mon organisation avec cette même méthode, je pense que ça va être bien mieux pour les prochains mois et surtout, ça m'a appris plein de choses sur moi-même, sur ma façon de fonctionner, sur ma psychologie, etc. J'ai trouvé ça hyper enrichissant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées d'organisation, d'autres méthodes qui sont hyper efficaces comme ça. Qu'est-ce que vous utilisez? Parce que voilà, moi j'utilise ça pour le moment parce que c'est ce qui a été le plus efficace pour moi, mais je suis hyper curieuse d'en découvrir d'autres et de voir s'il y a d'autres choses qui pourraient mieux me convenir. Donc s'il vous plaît, la barre de commentaires est à vous, dites-moi tout. Bref, voilà, cette vidéo touche enfin à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Dans tous les cas, si vous l'avez aimé, laissez-moi un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!